Quoi de neuf cette semaine? X2 nous a envoyé en exclusivité une machine qui est en ce moment sur Kickstarter jusqu'au 24 juin, la WonderPress. L'ensemble de base, c'est une presse à chaud automatique pour faire du transfert sur tissu textile, que ce soit des DTF imprimés ou du vinyle. Mais ce qui est intéressant avec cette machine-là, c'est qu'il y a la possibilité de faire une modification pour mettre deux modules complémentaires. Le premier module complémentaire, c'est le four. Le four permet essentiellement de faire deux types de projets. Le premier, c'est si on possède une machine DTF et qu'on n'a pas un four automatique. On peut l'utiliser pour faire cuire des feuilles, c'est-à-dire mettre la poudre adhésive et le faire cuire à l'intérieur avec un système de filtration. L'autre possibilité de ce module, c'est de faire des cuissons, comme par exemple des pâtes Fima, ou ramollir des feuilles de plastique pour pouvoir former manuellement des pièces. Donc, c'est un four tout usage pour de nombreux projets créatifs. Et le dernier module, c'est la thermoformeuse. La thermoformeuse, elle aussi, a comme deux grands angles d'utilité. La première, c'est littéralement faire du thermoformage, donc utiliser des plaques en plastique qui vont se ramollir, qui vont être aspirées pour faire des négatifs d'objets qu'on va mettre. L'autre option, c'est de faire de la sublimation. C'est si on a des impressions, on peut les transférer. Comme par exemple, des boîtiers de téléphone cellulaire vont transférer des images et ça vient intégrer dans le boîtier. On va commencer par un déballage ou un unboxing. On va commencer par la machine, la WonderPress. Et on va continuer avec les deux modules. On va terminer avec le cadeau surprise. Par la suite, on va voir un peu comment tout ça fonctionne. Et on va terminer avec des tests pour voir c'est quoi le rendu de ces équipements-là dans un atelier. Allons-y! Après avoir choisi la langue d'utilisation, on doit faire la difficile décision entre Fahrenheit et Celsius. On peut utiliser les réglages prédéfinis, les modifier, ou sinon on peut choisir soi-même la pression, la température et la durée. Il y a une app Xtool qui permet de contrôler la WonderPress. Mais comme c'est mon téléphone qui filme, eh bien, on verra l'app quand il y aura un autre téléphone avec moi. La presse a deux modes d'utilisation. On a le mode automatique. À partir du moment qu'on ferme le tiroir, la presse est activée et fait son cycle. Ou on peut mettre en mode manuel et une fois qu'on a fermé le tiroir, on appuie sur le bouton pour déclencher le cycle. Pour faire notre première série de tests, j'ai lancé les impressions sur notre appareil printer, machine sur laquelle on va faire une vidéo éventuellement. On a imprimé le DTF. Maintenant, pour faire les premiers tests sur la presse. C'était ces fichiers-là. Ça, c'est une carte pour le grandeur nature Brume-Lance. Ça, c'est un logo pour faire un test pour un client qui veut une série de 90 gilets. Et j'ai ici un design qui va s'appeler Safou pour faire des t-shirts pour le plaisir, pour notre organisation. Pour le premier logo, Safou, on va le faire sur t-shirt blanc. Et la carte, on va la faire sur une planche de bois. Je vais la découper au laser sur la P3, puis on va pouvoir la presser à chaud. Après, on va essayer de trouver une façon de faire adhérer ça sur du bois.
Le moment de faire le test. Dans le tiroir. Je l'ai mis en mode manuel, c'est-à-dire il faut que je la ferme et que je pèse pour le faire. Jusqu'à maintenant, ça a l'air d'avoir bien marché. J'ai mis du ruban pour tenir le DTF sur le bois parce que j'ai déjà fait le même test, mais avec une presse manuelle. Il y a eu une espèce de glissement de l'image qui a fait un peu de ghosting. Donc, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour le test. Ça a l'air déjà d'être vraiment bien transféré. Oui, c'est vraiment bien... c'est vraiment uniformément placé. Mes tests concluants, on va faire le t-shirt. Il est déjà à la bonne température. J'aime personnellement laisser un petit peu plus longtemps le coton. Bon, on va voir. Moi, ce que j'aimerais, c'est en avoir une deuxième. Ou, évidemment, le système de transfert, parce que à ce moment-ci, pendant qu'elle presse, moi, je peux faire autre chose. C'est absolument ça que je veux faire. Je veux pas être obligé de manipuler une machine. Je vois que le logo est vraiment bien... on le sent à peine. Il est vraiment bien pressé dans le gilet. C'est super, ça. On va essayer maintenant les 2-3 autres décals qu'on a à mettre. Je vais la mettre... comme ça. Pendant qu'on attend, ce t-shirt-là avait une tache en arrière. Donc, je vais le mettre ici parce que je vais pouvoir cacher au maximum la tache que j'avais sur mon gilet. Donc là, j'ai attendu un peu longtemps, fait que je suis quasiment en cold peel, ce qui n'est pas l'idéal, mais comme on voit, ça a parfaitement bien marché. J'ai la belle tache en avant de mon gilet. Là, c'est rendu température tiède. Donc, en théorie, tout devrait suivre, tout est beau. Et on voit ici subtilement il reste une petite tache là, mais elle est quasiment toute cachée en dessous. Et maintenant, les résultats. Mon t-shirt avec mon logo et ma fausse tache en avant et ma vraie tache cachée en arrière par le texte. Le module four permet de chauffer certains matériaux dans un environnement contrôlé, sans utiliser le système de pression de la presse. On peut cuire des films DTF, de l'argile polymère, on peut faire du cintrage d'acrylique, on peut sublimer des tasses, donc une série de projets qui nécessitent de la chaleur. Le gros avantage, c'est d'avoir un petit four qui est vraiment dédié à l'atelier, avec son propre système de filtration HEPA et du charbon activé. Et c'est mieux que d'utiliser son four de cuisine. La zone pour faire cuire des DTF ou pour faire ramollir des plastiques mesure approximativement 15 pouces par 15 pouces. L'espace pour faire de la sublimation ou pour des petites pièces est approximativement 15 pouces par 6 pouces de large par 3 pouces de haut. Quand on met un nouveau module en place, la presse le détecte et va changer ses options en conséquence. On va donc avoir accès au pré-réglage du module en cours et on va pouvoir les ajuster ou les mettre à sa guise avec le temps, la température et aussi les options automatiques.
Vu qu'on n'avait rien d'intéressant à faire cuire, je vais faire une vidéo dédiée à l'utilisation du module four. Et déjà, on nous gâte avec une nouvelle paire de gants. Le module de formage a deux grandes possibilités. La première, c'est le thermoformage. Le principe, c'est de chauffer un film plastique, puis de le mouler grâce à la succion de la machine. Ça permet de produire une forme ou de créer le négatif d'une pièce existante. On peut utiliser le négatif comme moule pour couler du plâtre, de la résine, de la cire, ou même de faire des savons artisanales. On peut aussi s'en servir pour créer des emballages personnalisés autour d'objets comme des chandelles, des figurines ou même des pièces imprimées 3D. La deuxième possibilité, c'est la sublimation 3D. Au lieu de transférer une image uniquement sur une surface plane, on peut utiliser la chaleur et la succion pour épouser des formes en volume. Ça permet donc de personnaliser des objets comme des boîtiers de téléphone, des badges ou même des touches de clavier. Il faut juste s'assurer d'avoir des objets compatibles avec la sublimation. Et ça ouvre la porte à des objets personnalisés vraiment diversifiés. Comme je n'avais pas d'impression en sublimation sous la main, je n'avais pas tout ce qu'il fallait pour faire des tests complets. J'ai donc décidé de garder les deux modules pour la prochaine vidéo où je vais tester la sublimation, le thermoformage, mais aussi des cuissons avec le four. Comme vous l'avez vu, on avait aussi reçu une quatrième boîte. C'est un peu surprenant parce qu'on avait déjà les trois modules. Puis quand j'ai vu que c'était un robot sur la boîte, je me suis dit que c'était peut-être un projet spécial fourni par Xtool, puis qu'il y avait des pièces qu'on allait pouvoir personnaliser avec les différents modules de la presse. Donc j'avais vraiment hâte de voir c'était quoi. Finalement, c'était 4 lasers de positionnement magnétique qui vont sur la presse. Et leur rôle, c'est d'aider à aligner les feuilles de DTF ou les vinyles pour faire du transfert. C'est vraiment des accessoires simples, pratiques, mais c'est pas un robot. Une fois qu'on les a mis sur la presse, on peut les déplacer de gauche à droite, on peut changer l'angle. Ça permet d'aligner facilement les transferts avant de presser, surtout quand on veut un placement constant d'un morceau à l'autre. 2 lasers, c'est suffisant pour positionner une impression, mais avec 4 lasers, on peut avoir 2 zones de repère en même temps sur la même presse. Mais c'est pas un robot, et je vais harceler Xtool jusqu'à ce qu'il m'envoie un robot. On a la WonderPress dans nos ateliers depuis quelques semaines. Vous avez vu des tests, mais on en a fait d'autres après. Et je vais donc vous livrer mon compte rendu sur la machine, mais en tant que presse à chaud. Parce que, comme je vous ai dit, on va faire les tests des modules plus tard. En tant que presse à chaud, il y a vraiment 2 grands types d'utilisateurs. Le premier, c'est les gens qui font des projets créatifs, qui veulent une machine versatile. Ça répond bien à ce besoin-là. Parce que non seulement elle est relativement compacte, même si elle a une bonne surface de travail, le fait qu'elle fonctionne par chariot coulissant à l'avant sauve beaucoup d'espace par rapport à des presses à chaud. Donc, c'est la tête qui tourne en rotatif qui prend vraiment plus d'espace sur le long d'un mur. On a des fonctions comme la pression essentiellement, qui est vraiment une bonne fonction, qui permet de changer ses projets, qui permet d'ajuster à des types de matériel, à des types de médiums. C'est donc pas juste une presse à chaud à gilet, c'est une presse à chaud à projet. Pour les gens qui veulent l'utiliser comme une machine de production, donc faire du volume, on a testé du 90 gilets, 20 gilets, 10 gilets. Et c'est vraiment mieux que ce que j'imaginais que ça allait être. Dans la mesure que je me suis dit que j'allais être similaire, mais avec une meilleure qualité. Je pensais que j'allais perdre du temps quand la tête baisse et monte de façon automatique, parce que c'est plus rapide à main. Mais que j'allais gagner avec la température qui est plus stable, la pression qui est mieux contrôlée, et la mécanique ergonomique qui est plus efficace que les presses que j'avais. J'avais juste complètement minimisé l'espace mental que je gagnais et la flexibilité que je gagnais. Dans la mesure où que, dès que je ferme le plateau, tout le reste automatique, je n'ai plus à me poser de questions. Puis quand on va se rétracter, je n'ai même pas à m'inquiéter que ça va être trop chaud. Ça va être correct. Je peux juste me tourner et faire autre chose. Et ça peut dépasser le temps de presse. On s'entend, je ne pars pas 10 minutes. Mais si ça me prend 5 secondes de plus, par exemple, ramasser des papiers qui traînent, peler des films sur des gilets qui sont déjà prêts, sont chauds, de préparer des piles de grandeur
de sortir des films de la machine pendant qu'il imprime pour les prédécouper. Je peux sacrifier 4, 5, 6 secondes, mais je fais de quoi d'utile? Et j'ai jamais l'inquiétude que mon impression va être manquée. Et c'est là que j'ai gagné plus de temps que j'imaginais. Et évidemment, plus de temps, plus de flexibilité, plus de productivité. Et tout ça sans la Dual Station, la station double, qui a été offerte après et qu'on n'a pas pu tester. Et juste ça, à mon avis, on vient d'augmenter comment une presse va être efficace. Je vais me permettre quelques commentaires sur les 2 autres modules, même si je ne les ai pas testés. Moi, en tant qu'utilisateur d'une machine à DTF, on a nécessairement besoin d'un four. Comme vous voyez, c'est un gros four. J'en ai évidemment pas un deuxième, mais je peux me permettre d'avoir un module qui fait que si j'ai un problème, j'ai quelque chose de compact dans mon garde-robe qui me permet de terminer mes projets pendant que soit je le répare ou soit que je le change. Mais au-delà de ça, j'en ai pas de thermoformeuse. J'en ai testé quelques-unes. J'ai jamais vraiment poussé cette idée-là plus loin. Est-ce que j'achèterais une thermoformeuse pour utiliser une thermoformeuse? Non. Mais le fait que j'ai une machine qui fait que je peux avoir une thermoformeuse à rabais, compacte, ça peut me permettre de peut-être faire quelques projets, finalement vraiment aimer ça et d'en faire plus. En terminant, la Wonderpress, c'est une excellente presse à chaud automatique qui peut aller dans plusieurs types d'ateliers. On pourra tester les modules, confirmer leur intérêt aussi. Ce que j'aime des produits Xtool, ce que j'aime de cette organisation-là, c'est qu'ils sont à l'écoute. Ils ont demandé des testeurs pour justement voir ce que ça amène puis les problèmes. Il y a un élément que j'avais moins aimé. Puis quand je les ai contactés, j'ai su que c'était déjà corrigé et que c'était pas comme ça sur la version de production. Donc, élément que je parlerai pas pour pas créer de la confusion pour que les gens pensent que ça va être dans la version finale. Des actions comme ça démontrent qu'ils veulent vraiment nous offrir le meilleur produit, pas d'essayer de sortir le produit le plus rapidement possible pour nous le vendre. La seconde partie des tests sera mise en ligne prochainement. Et entre-temps, allez visiter leur Kickstarter jusqu'au 24 juin. On se revoit bientôt!